bien déterminé. Un peuple bien déterminé. Vous voyez? Il n'y a que le prophète Mohammed qui a été envoyé vers l'humanité tout entière. Moïse, on a envoyé Moïse vers qui? Pour Pharaon. N'est-ce pas? Ce n'était pas pour l'humanité, c'était pour... Il a envoyé envers les pharaons qui avaient vraiment dépassé les bornes. Donc tous les prophètes sont venus. Avant le départ de Moïse, il a annoncé la nouvelle. Lui, il est parti. Jusqu'à arriver avant-dernier, c'est Isa. Hein? Isa, Messie, Jésus. L'enfant de Marie. Lui, avant son départ aussi, lui, il a annoncé aussi la bonne nouvelle. Que moi, je vais partir, mais je vais vous annoncer la bonne nouvelle. Il y a un autre messager qui va... Il y a un autre messager qui va venir me remplacer. Il donne le deuxième nom de Mohammed, Ahmed. Chaque prophète avait un nom pour le prophète Mohammed. Mohammed, il s'appelle Mohammed, il s'appelle aussi Ahmed. Parce que le premier nom de Mohammed, Ahmed. Vous voyez, Jésus a dit cela, mais tout ce côté, le juif savait que Mohammed doit arriver. C'est pour cela que les juifs, ils sont partis aller jusqu'à aller s'installer à Médine, en Arabie Saoudite. Parce que dans leur livre, ils voyaient que, c'est-à-dire Mohammed, hein, il va venir, Médine, ça sera la capitale de l'islam. Les juifs, ils ont vu ça dans les livres. Ils savaient les temps. Ils voyaient les temps qu'on a dit, c'est déjà proche. Ils ont détecté que non, Médine, ça sera la capitale de l'islam. Les juifs se sont venus s'installer là-bas. Famille de Banu Qaynuqa, Banu Qurayza, Banu Nadir. 3 grands tribus, 3 grandes familles de juifs se sont venus s'installer à Médine. Pourtant, ils ne sont pas arabes. Ils disaient aux arabes, vous allez voir, dernier prophète arrive. S'il arrive, on va vous corriger tous. Mais Dieu a fait ces choses. Mohammed n'est pas sorti parmi les juifs. Il n'est pas sorti parmi les chrétiens. Il est sorti parmi les arabes. Pour la première fois. Alors, les gens disent, donc, comme il n'a pas sorti parmi nous, on ne peut pas suivre le Mohammed. Comme ça, ils ont commencé maintenant à modifier la Torah et la Bible. Modification commence là-bas, par jalousie, mais ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ils connaissaient la vérité, mais ils voyaient tout, c'était écrit. Ils ont dit, mais si on modifie, si on n'enlève pas ça, les musulmans ils vont prendre ça comme des preuves contre nous-mêmes. Voilà pourquoi on a commencé, depuis à l'époque de Mohammed, depuis plus de 1000 ans aujourd'hui, ils ont commencé à modifier tous ces livres-là, pour ne pas que les gens voient la vérité. C'était par jalousie, mais ils savaient, ils connaissaient la vérité. C'est ça les problèmes. Alors, jusqu'à aujourd'hui, quand on regarde bien un musulman, ce qu'il fait, quand tu regardes bien un musulman, ce qu'il fait, il faut regarder l'adoration de Moïse, c'était comment? Tu trouves ça chez les musulmans. L'adoration, c'est que Jésus faisait, tu trouves chez les musulmans. N'est-ce pas? Comme je disais, Jésus laissait la barbe. Maintenant, quand on voit, oh, il y a un terroriste qui vient de passer là. Hein? Il y a un terroriste qui vient de passer. Pourtant, Jésus portait la barbe. Même Jésus lui-même, s'il fait erreur, hein, de passer avec un grand boubou, avec la barbe aujourd'hui, la police peut dire, il y a Allah Tiparou. Parce que Jésus, quand tu vois les imams aujourd'hui, avec la barbe, avec la façon qu'il s'habille, Jésus, il était comme ça. Vous venez de dire que même dans le film qu'on fait, film de Jésus, tu trouves qu'il est habillé comment? Même Marie, elle est habillée comment? Voilà, même la voile. Alors, mais pourquoi, quand on voit une femme musulmane aujourd'hui voilée, voilà beaucoup haram. Voilà terroriste, voilà Al-Qaïda, voilà Daesh. Hein? C'est ça. Donc ça veut dire que si Marie elle fait erreur de passer aujourd'hui, on va dire voilà Daesh est passé. Terroriste, beaucoup haram est passé. Marie elle s'habille convenablement. Même aujourd'hui, il y a des femmes chrétiennes qui s'habillent comme ça, vrai ou faux? Il y a des femmes chrétiennes aujourd'hui bien voilées. Il y a des voiles sur la tête comme une femme musulmane et avec un grand boubou comme une femme musulmane. Mais si on voit ça sur une femme chrétienne, il n'y a pas de problème. Si on voit ça sur une musulmane, on va dire que c'est beaucoup haram. Pourquoi? Mais c'est ça que les médias nous ont montré. Et beaucoup croient aussi à ça.
beaucoup croient à ça aujourd'hui. Quand quelqu'un s'habille en boubou, forcément il y a une bombe derrière. Est-ce que Jésus portait la bombe? Donc, c'est pas qu'on a des boubous et qu'il y a une bombe derrière. C'est pas qu'on a la barre, qu'il y a la drogue en bas. Voilà, il y a un problème. N'est-ce pas? Jésus priait le front au sol. Il n'y a pas un pasteur qui peut démentir cela. Hein? Le lieu de culte ne doit pas être comme une boîte de nuit. Tu vois les vidéos sur les réseaux sociaux. Quand tu vois vraiment les femmes et les hommes danser, il faut regarder dans la mosquée. Tu trouves les hommes sont là, les femmes sont là. L'autre côté. Ils ne sont pas tellement mélangés. À l'époque, lieu des temples, à l'époque de Jésus, Isa alayhi salam, lieu de culte, les femmes à part, les hommes à part, pas mélangés. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est ça? Si tu veux regarder ça, va chez les musulmans, tu vas trouver ça. Les femmes sont là, les hommes sont là. Jésus faisait comme ça, avec le groupe. Mais aujourd'hui, tu vois, les hommes, les femmes, tout le monde danse, bien même. Jésus faisait les ablutions avant de faire la prière. Il faisait les ablutions. Premier miracle de Jésus, et c'est l'ablution qui était à côté de la temple, hein? Là où il faisait l'adoration, c'est ça qu'il a transformé en vin, mais pas le vin, l'alcool qui fait... non, non, non. Vous voyez, ça c'est le premier miracle de Jésus. L'eau là, c'était pour les ablutions. Les musulmans le font aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. Un musulman, tu n'es pas un vrai musulman si tu n'aimes pas Jésus. Isa alayhi salam. Parce que c'est des frères. Un musulman doit aimer tous les envoyés de Dieu. Un musulman doit aimer tous les prophètes de Dieu. Mais après Mohammed, il n'y aura plus un autre prophète ni un autre messager. Vous voyez, il y a quelque chose pour terminer. Et que, c'est quoi? Les musulmans aiment Jésus comme quelqu'un. Tu dois aimer ton ami et tous ses frères. Hein? Tu ne peux pas rentrer dans une famille, tu vas choisir quelqu'un, ça c'est mon ami. Tu dis à la personne, donc je ne veux plus voir tes frères qui sont autour de toi. Ça ne marche pas. Les prophètes, ce sont des frères. On ne doit pas amener les points, on ne doit pas... non, non, non. Un musulman aime tous les prophètes, tous les messagers. Mais, Dieu n'a jamais envoyé une femme prophète ni une femme messager. Tous c'était des hommes. Tout. Est-ce que vous avez déjà entendu chez les musulmans, des vrais musulmans, une femme est imam? Hein? Chez les vrais musulmans, tu ne trouves pas une femme imam? Non. Donc, femme messager? Non. Donc, voilà. Un peu de causerie. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà. C'est intéressant. En vérité. Vous savez aussi que pour se convertir, pour changer de genre un peu, il faut la réflexion, bien sûr. Il faut la réflexion. Là. Il faut bien réfléchir. Oui, oui. Et de faire des recherches toujours. Voilà. Tu ne peux pas décider un bon matin comme ça. Non. Tu dois faire des recherches. Il faut être... Tu dois. Avant de faire quelque chose, d'abord la sincérité. Ça commence par le cœur. Le cœur doit accepter. Mais pour accepter quelque chose, c'est de chercher à connaître. Aujourd'hui, nous avons l'Internet qui nous facilite des recherches. Faites des recherches, essayez de comparer les choses. Essayez de comparer. Dans la vie, il n'y a qu'un seul Coran. Un seul Coran depuis 1400, plus de 1400 ans aujourd'hui. Hein? Arrivé de Mohammed à Médine, ça fait 1400. Hein? Et quel? Excusez-moi, Mohamed est arrivé avant ou après la révolution? Mohamed lui-même, la naissance de Mohamed autour de 20 avril l'an 571. Nous sommes en 2018, non. Mohamed est né 20 avril l'an 571. C'est-à-dire après à peu près 600 ans entre Mohamed et Jésus. À peu près 571. À peu près 600 ans entre Mohamed et Jésus. Donc il est né à la Mecque.
À l'âge de 40 ans, comme tous les prophètes, sauf Jésus lui-même, il est devenu Dieu a envoyé. Pourquoi tout le monde entier fait que les gens parlaient de Messie, c'est-à-dire on parlait de Messie, tu vois, c'est lui qui devait arriver, voilà, c'est lui, on ne parlait pas de Mohamed. N'est-ce pas, on parlait que Messie, c'est vraiment c'est lui le sauveur, il va arriver, mais jamais parler de Mohamed, jamais. Parce que quand tu suis même le truc là, tu ne verras même au monde de Mohamed, là, tu ne vas même pas entendre ça. Ou bien Jésus lui-même annoncé que il y a X, machin, vous voyez. Oui. Voilà. Et je vais te dire quelque chose. Il y a plus de... Moi, je ne sais même pas que mon mail était... Parce que quand je suis un peu... Voilà. Et quand on regarde des films, c'est comme des livres aujourd'hui. Je vais te dire quelque chose. D'abord on commence par les Juifs. Dès qu'ils ont compris que Mohamed n'est pas sorti parmi eux, automatiquement ils ont commencé... À l'époque de Moïse, ils ont commencé à changer la Torah. Plus de 1400 ans aujourd'hui. Mais si quelqu'un qui a déjà modifié son livre plus de 1400 ans, si on veut faire des films, on regarde toujours les livres qu'on a aujourd'hui. On fait nos films selon ce qu'on voit aujourd'hui. Mais en réalité, la vérité est déjà partie. Il y a toujours quelques mots qui sont vrais dans la Bible. Il y a toujours quelques mots qui sont vrais dans la Torah. Mais tous les côtés qui parlent de l'islam, de Mohamed, tout c'est parti. En réalité, c'est ça. Tout ce qui touche côté de Mohamed, pour ne pas que les musulmans vont dire, voilà, monsieur le pasteur, voilà le nom de Mohamed, non. Donc, comme ils ne veulent pas ça, donc ils ont modifié tout. Plus de 1400 ans aujourd'hui, c'est pas nous qui allons retrouver maintenant la vie. C'est pour ce premier testament des gens testaments, tu vois, il y a beaucoup de différences. Même premier testament, c'est encore mieux par rapport à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas trouver. Et Mohamed aussi, il n'y avait pas un autre Mohamed avant l'arrivée de Mohamed. Il y a jamais, le monde n'a jamais connu un nom Mohamed avant l'arrivée de Mohamed. C'est le premier enfant qu'on a donné ce nom-là. Vous voyez? Donc, quand il arrive à l'âge de 40 ans, et à l'âge de 37 ans d'abord, il s'est éloigné un peu des gens. Parce que depuis qu'il est né, il était différent des autres enfants. Il n'a jamais fait ce que les autres enfants font. Depuis petit jusqu'à... Il n'a jamais fait. Il est né dans le milieu d'une famille, hein, peut-être dans une société qui adore seulement les idoles, qui ne connaît pas Dieu. Mais Dieu a préservé Mohamed. Il n'a jamais bu l'alcool, il n'a jamais menti, il n'a jamais... Tout ce que les enfants font, Mohamed n'a pas. À l'âge de 37 ans, il s'éloigne même des gens. Le mois de Ramadan, il va aller dans les grottes hors de la ville de Makkah, peut-être 3 km. Il reste là-bas. Mais à l'âge de 40 ans, c'est là l'ange Gabriel vient, comme c'est le même ange Gabriel que Dieu a envoyé envers tous les messagers. Celui l'ambassadeur entre Dieu et les prophètes et les messagers, les envoyés. Vous voyez, l'ange Gabriel est venu lui donner le premier verset du Coran. Allah. Excusez-moi, c'était qui? Excusez-moi de vous interrompre. C'était qui, en fait, vous voyez, qui a envoyé Jésus sur terre? Dieu. Dieu, n'est-ce pas? Oui. Et c'était son fils. C'était qui le premier fils de Dieu? C'était le premier. En fait, c'était qui le premier fils de Dieu? C'était qui? C'était qui le premier fils de Dieu? Son premier fils, c'était qui? D'accord. Tu m'as posé une question, mais tu veux confirmer. Je veux savoir. Premier fils. Le premier fils de Dieu. Je ne connais pas. Et c'est lui qui a envoyé Jésus sur terre, n'est-ce pas? Oui, c'est Dieu qui a envoyé Jésus. En tant que son fils, unique ou bien, je ne sais pas. Mais c'est le seul qu'il avait. En fait, je sais là où je vais tomber. Voilà, ici, je vais apprendre quelque chose avec toi. Explique maintenant ce que tu veux dire. Vous avez dit, c'est Dieu qui a envoyé Jésus sur terre en tant que messager ou en tant que fils. En tant que messager, en tant que son fils aussi, parce que. Non, en tant que messager, qui envoie Jésus sur terre. C'est qui? Dieu. Allah. Dieu, Oui. n'est-ce pas? Oui. Quand il envoie Jésus sur terre, oui, c'est pour venir faire quoi? D'accord. Et s'il a envoyé Jésus, et c'est comme il a envoyé les autres messagers, et comme je vais le dire, tous les messagers, sauf Mohamed, Dieu les a envoyés vers un peuple, une nation, un endroit bien déterminé. Comme il a envoyé Moïse vers Pharaon, n'est-ce pas?
Très bien. Jésus aussi a été envoyé envers les enfants perdus de la maison d'Israël. Il était envoyé par qui? Dieu. Et Moïse a été envoyé par Dieu. Comme je viens de dire, comme un président peut envoyer 1000 ambassadeurs ou bien 100 ambassadeurs, l'autre part au Congo, l'autre part au Gabon, l'autre part l'autre côté. Mais pour des mandats, on t'envoie en tant qu'ambassadeur vers Cameroun, précisément. Mais tu n'as pas ambassadeur du Gabon. N'est-ce pas? Dieu a envoyé Jésus vers une nation bien déterminée. Mais il n'a pas été envoyé pour l'humanité tout entière. Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon, les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est le même Dieu qui les a envoyés tous. Il décide ce qu'il veut. On est d'accord? Voilà. Donc, essayez d'expliquer ce côté-là un peu, parce que je veux aussi apprendre. C'est pas moi seul qui doit parler. Voilà, je te dis que je peux deviner tout de suite Jean-Paul là. Hein, si tu arrives, hein? Voilà, vous avez dit qui a envoyé Jésus? J'ai dit Dieu. Oui. Maintenant, c'était son fils. Est-ce que c'était le fils? Est-ce que Moïse était le fils de Dieu? Moïse. Est-ce que c'est Dieu? Et au fait, nous, plus que bon, moi personnellement, je sais que le fils de Dieu, c'est Jésus. Le fils de Dieu. Vous pouvez agrémenter cela? Le fils de Dieu, c'est Jésus. Vous pouvez nous donner des arguments dans la Bible que Jésus, il était fils. Vous avez parlé des premiers fils ou des gens, je ne sais même pas. Et, apparemment, il avait beaucoup de fils. Hein? Je ne sais pas qui crée Satan. Hein? Qui crée le diable? Le diable, c'est Dieu qui est le créateur. Pourquoi Dieu a envoyé? Pourquoi il a rejeté Satan? Non, ça c'est un autre débat. Avant d'arriver là-bas, Jésus, explique-moi s'il était premier fils ou deuxième, ou bien si c'est unique enfant. Pas sûr qu'il était le premier. Il faut parler avec la certitude. Selon la Bible, tel verset qui parle de que Jésus il était premier fils ou bien deuxième ou bien troisième fils. Il faut parler avec les arguments. D'après ce que je sais, c'est que Satan. Dans la Bible, on dit Satan était le fils de Dieu. Voilà, il a désobéi. Voilà pourquoi Dieu l'a envoyé. Voilà. C'est ça qu'on explique un peu. Est-ce que tu vois un peu? C'est ça qu'on explique. Que Satan était fils de Dieu. Il a désobéi. Dieu. Maintenant, c'est là où Dieu a envoyé Jésus pour venir sauver le monde, pas seulement une nation, venir sauver le monde. Parce que quand le sang de Jésus a coulé, c'était pour sauver le monde. On ne dit pas que c'était pour sauver, c'est-à-dire comme si on parlait du Gabon. C'est-à-dire que son sang a coulé, c'est-à-dire qu'il fallait libérer le peuple gabonais seulement. Non, en tout temps, c'était pour libérer le monde entier. D'accord. Bon, avant d'aller loin, c'est très important ce côté-là. Et Jésus, donc, selon vous, diable, Satan, il était fils de Dieu, mais il a fait les désordres. Maintenant, Dieu a envoyé maintenant deuxième fils pour venir mettre l'ordre. Parce que c'était un enfant obéissant. Il était, l'autre, il a fait le banditisme. Maintenant, on a envoyé deuxième fils. Voilà. Bon, le mère de ces enfants-là. Mais c'est là où... La mère de Satan, c'était qui? C'est là où c'est compliqué. Compliqué comment? Non, ça ne doit pas être comme là. C'est là où c'est compliqué. Non, c'est pas du tout compliqué. Il faut le dire maintenant, parce que si tu connais... Même dans la Bible, c'est pas... On ne te dirait jamais que la mère de Satan était ici. Non. Parce que vous voyez, mais Marie, oui. Donc, si je comprends bien... Mais Jésus, en fait, Jésus, oui. Jésus, on connaît la mère de Jésus. Mais le Père, c'est... Dieu. Est-ce que toi-même, tu ne trouves pas ça vraiment un peu grossier? Pourquoi Moïse? Parce que Moïse, lui, il parlait de Jésus. Qu'il y aurait un Messie, il y aurait quelqu'un après moi, voilà. Mais jamais parler de moi-même. Même Jésus lui-même. C'est là où je ne comprends pas. Voilà, c'est ça que je viens de vous dire. Plus de 1000 ans, quelque chose qu'on a modifié. Et tu vas trouver ça où? Voilà pourquoi je t'ai dit. Voilà. Il est venu avant ou après? Il est venu avant Mohamed. Attends. Jésus est venu avant Mohamed. Avant Mohamed. Mohamed est venu après Jésus. À peu près 600 ans. Vous voyez? C'est Dieu qui a envoyé Jésus, non? C'est le même Dieu qui avait envoyé Abraham, Noé, tous les prophètes. C'est le même Dieu qui a envoyé Mohamed. Le Dieu là, il est vivant, éternel. Il connaît ce qui est passé depuis plus de milliards d'années. Vrai ou faux? Il va te dire que j'avais envoyé vers telle nation
il avait fait comme ça, mais mes serviteurs, ils ont fait comme ça. Ils ont désolé, ils ont fait comme ça. On est d'accord? Mais pourquoi ils n'avaient pas la même puissance? Quelle puissance? Qui et qui? C'est-à-dire les bas Brian, les bas Mohamed, les bas machin. Ouais, ils n'avaient pas les mêmes puissances. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça, c'est là où je ne comprends pas. D'accord. C'est Dieu qui a envoyé mais les bas Salomon, les bas machin, tout ça là. Mais Jésus, au niveau de la puissance là. Ah oui, oui. Des miracles. Les miracles, tout ça, il était vraiment. Bon, il faisait quoi? Essayez de m'expliquer ça. Parmi les miracles de Jésus. Il faisait des miracles. Comme le vin, machin, tout ça. Le vin, c'est Jésus même qui a fait ou bien c'est Dieu qui a fait? Mais c'est son père. C'est Dieu. C'est Dieu qui a fait. Donc c'est pas Jésus qui avait transformé le vin. Donc Jésus n'avait pas de puissance sans la permission de Dieu. Sans la permission de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il pouvait aussi le faire. Ces miracles-là. Seul. Ces miracles qui avaient baptisé Jésus. Attends. Qui l'avait baptisé? Voilà, tu veux rentrer dans beaucoup de domaines. Non, attends, qui l'avait baptisé en fait? Non, je ne connais pas. C'est à toi de me trouver maintenant. C'est pas Moïse qui l'avait baptisé? Jésus n'a pas vu Moïse. C'est pas le même époque. Comme Mohamed et Jésus, il y a à peu près 600 ans. Il avait trempé Jésus dans l'eau. Voilà. En tant que chrétien, c'est toi qui peux nous dire maintenant qui avait trempé Jésus dans l'eau. On l'avait trempé dans l'eau. Qui? Hein? Qui? Mais vous savez. Je ne suis pas pasteur. Mais vous savez la personne qui l'avait trempé. C'était qui? La personne qui l'avait trempé dans l'eau. C'est qui? N'est-ce pas? C'est qui? Cette personne aussi, il était envoyé par qui? Par Dieu. Mais trouve-moi maintenant le nom de la personne. Pourquoi Dieu n'a pas donné? Pourquoi il ne faisait pas des miracles comme Très Jésus? bien. Bon, ok. Quand tu veux parler du côté des miracles, Jésus a fait des miracles avec la permission de Dieu. Jésus il prenait la terre mouillée, il peut faire ça aux oiseaux, il s'envole. Avec la permission de Dieu. Lui-même dit que lui, il fait tout ça avec la permission de Dieu. Très bien. Moïse. Moïse avait une canne, de bois comme ça, n'est-ce pas? Avec la permission de Dieu, Dieu lui dit, bon, fais tomber le bois là, c'est devenu serpent. Il dit, va, ça c'est un miracle que je te donne, c'est avec ça, va montrer la vérité au pharaon. Ok? Chaque prophète, Dieu donne des miracles selon l'environnement, selon les gens qui sont en face de lui, n'est-ce pas? Prophète Mohamed, beaucoup de miracles. Chaque prophète, Dieu a donné le miracle. Ça peut être, tu es devant des peuples, si je fais tel miracle, ou bien selon, il y a des peuples qui peuvent demander leur prophète. Par exemple, Saleh. Ils ont demandé Saleh un jour, il dit voilà, les cailloux qui est là, on veut que les cailloux là accouchent un chameau. Saleh dit, je vais demander à mon Dieu. Il dit, si tu fais ça, là, on va croire que c'est Dieu qui t'a envoyé, parce que Dieu est capable de tout. Saleh, il a demandé, tout ça là, il a demandé à Allah, c'était avant Jésus, avant Mohamed. Il a demandé à Allah, les cailloux là, les chameaux est sorti. Ça c'est un miracle. Tous les prophètes, Dieu les a donné les miracles, mais les prophètes ne faisaient pas les choses par leur propre puissance. Non, c'est Dieu qui donnait. Ok? Jésus, il a donné beaucoup à Jésus. Il a beaucoup donné à Abraham. Il a beaucoup donné à Mohamed. Ok? Beaucoup de miracles. Jésus, il était envoyé comme les autres messagers. Il est serviteur de Dieu comme les autres messagers. Mais c'est pas ça qu'on nous apprend. Voilà, c'est qu'on vous apprend. Maintenant, est-ce que toi-même tu peux trouver dans la Bible un seul verset, là où Jésus dit, je suis Dieu, adorez-moi, dans la Bible. Mais pourquoi on dit qu'il est Dieu? Non, il n'est pas Dieu. Il n'a pas Dieu. Ah d'accord. Bon, s'il n'a pas Dieu, on laisse ce côté-là. Alors, Jésus dit à quel moment qu'il est fils de Dieu? Jésus lui-même. Mais il parle de son père. Quand il parlait, quand il faisait ça, il parlait toujours de son père. De son? Je fais la volonté de mon père. D'accord. Il fait la volonté de mon père. Tout ce qu'il faisait là, c'est la volonté de mon père. Mon père, pardon, il ne savent pas ce qu'il fait. Parle de mon père, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est compliqué. En tout cas, comme je vais un peu à la maison là-bas, je vais bien... Voilà, et puis tu reviens, on va encore bien causer. Hein? Non, vraiment, tu es gentil. C'est intéressant. Là, je vais bien fouiller là. Comme ça, la prochaine fois, hein, Jésus, m'argumenter. Je vais te montrer quelque chose. Dieu n'a pas des enfants.
Dieu lui-même. Est-ce que tu crois en Dieu? Tu crois en Dieu? Dieu lui-même dit que moi je n'ai pas des enfants. Je n'ai pas engendré. Je n'ai pas été engendré non plus. Et pourquoi il dit pour passer? Parce que j'ai dit quelque chose, tu dois dit revenir. pour aller au royaume des cieux, il faut passer Par qui? par Jésus. Et Jésus lui-même le disait. Pour aller au royaume de Dieu. Pour y aller, Uh-huh. il faut forcément passer par... Oui, Par moi. c'est comme si on dit pour aller à l'aéroport, il faut passer par le bord de mer. Pourquoi? Pourquoi passer par le bord de mer? Voilà, peut-être l'autre route c'est bouché. Donc la seule voie, Sûr. voilà. Sûr. Donc, Vraiment sûr. pour et arriver. il faut passer par tel chemin. Parce que Dieu est envoyé. Il y a plusieurs machins, n'est-ce pas? Mais Toujours. par le bord de mer, Uh-huh. C'est tout droit. ligne droite. Oui, Voilà. à l'aéroport. Si tu ne passes pas par là, c'est compliqué. Parce que c'est Dieu qui a envoyé Jésus, vrai ou faux? Hein? Vrai? Très bien. Il a envoyé Jésus, c'est pour orienter les gens vers les droits chemins. N'est-ce pas? Est-ce que tout le monde a accepté? C'est après le départ de Jésus qu'on a accepté Jésus. Sinon, si tu aimes quelqu'un, tu vas attacher la personne, selon les chrétiens. Attacher quelqu'un que tu aimes et lui tuer, faire couler son sang. Vous parlez de quel amour encore? Toi-même, imagine. Moi, je dis que moi, j'aime mon père. J'attrape mon père et fais toutes ces choses-là pour dire qu'il est en train de me sauver. Est-ce que tu as réfléchi un peu? Non, parce qu'eux, ils prenaient Jésus pour je ne sais pas quoi. Parce qu'ils parlaient des choses extraordinaires, des choses que eux-mêmes... Bon. Très bien. Pourquoi, selon vous, pourquoi on a crucifié Jésus? Pour quel péché il a fait quel Mais péché? par rapport à son message. Ah donc c'est pour cela, il faut le tuer. Mais par rapport à son message. Donc, il faut le tuer. Les miracles qu'il faisait. Ce qu'il faisait pendant le sabbat, pendant le... Donc, ce qui veut dire, Est-ce que vous un peu- ceux qui ont fait ça à Jésus, c'était des amis ou bien c'était des ennemis de Jésus? C'était ses élèves ou bien c'était des ennemis? Mais si vous me tuez, ça veut dire que vous n'êtes pas avec moi. Très bien. Mais pourquoi aujourd'hui, on se autoproclame que nous sommes avec Jésus? Pourtant, selon vous, selon les chrétiens, on a tué. Qui a tué? C'est pas tout le monde. Hein? C'est pas tout le monde. C'est un groupe d'individus. C'est un individu qui a décidé qu'il faut faire ça. C'est pas tout le monde. Est-ce que C'est Jésus un groupe d'individus. va revenir? Hein? Jésus, est-ce qu'il revient? Mais d'après ce que les Écritures nous disent. Non, il va revenir. Hein? Très bien. Ici, c'est pour dire que Jésus n'est pas mort. On n'a pas crucifié Jésus. C'est pour cela qu'il va revenir. Tu as déjà entendu qu'un prophète, il est mort, après il revient. Mais quand Il va se ressusciter le jour du jugement dernier. Mais Jésus n'est pas encore mort. C'est pour ça que les musulmans aiment le Jésus plus que les chrétiens. Les musulmans, on ne peut pas souhaiter quelqu'un comme Jésus, lui torturer comme ça, lui bastonner avec tout ce que vous avez mis sur la tête là. On parle de quel amour ici? Mais qui l'avait tué? Voilà, c'est non, le problème. non, C'est non, c'est à vous de trouver maintenant qui avait bastonné Jésus. C'est pas le monde entier. D'accord. Je vous dis, c'est un groupe de voyous. Qu'ils ont fait ça. Des dictateurs. C'est un groupe, c'est-à-dire, des non-démocrates. D'accord. Est-ce que vous voyez un peu dans Ils ont ce fait sens-là? ça, ils ont fait ça à Jésus. Bon, très bien. Bon, ce que je veux te dire, ici, pour être bref, ouais, autour de la vérité, si on dit que Jésus est fils de Dieu, les arguments que vous avez amenés, ça ne tient pas trop. Mais beaucoup se trompent d'un côté que je vais te dire. Comme ils ont vu que Jésus est né d'une femme sans père. C'est ça qui trompe ceux qui ont écrit ça. Comme il a une mère. Ça les dépasse de voir un enfant sans père. Ça les dépasse de voir un enfant qui vient au monde à travers une femme sans père. Et c'est pour cela ils ont dit que Jésus est fils de Dieu. Mais ils ont oublié quelque chose. C'est un miracle que Dieu a fait. La naissance de Jésus, nous les musulmans croient à cela. Que sa naissance d'abord, le miracle commence là.
sa mère Marie, son père s'appelle Imran. La mère de Marie, elle s'appelait Hanna. Imran et Hanna, les deux couples là, c'était des couples alors qui adorent Allah tous les jours. Dieu, ils ont demandé de leur donner un bon enfant. Quand Dieu a exaucé leur prière, c'est une fille que Dieu a donnée. Ils ont dit, Dieu, mais on a demandé un bon enfant, tu as donné une fille. La fille là, elle a été élevée par un autre prophète dénommé Zacharie. Je ne sais pas, j'ai oublié le nom en français, comment les chrétiens font. C'est un prophète qui a gardé l'enfant Marie. Marie, un jour quand elle sort hors de la ville, elle est en train de se balader un peu, c'est là l'âge de Gabriel. Dieu envoie l'âge de Gabriel sous forme d'un an. Quand Marie a vu, elle était toujours voilée. Elle a demandé la protection de Dieu contre, parce qu'elle ne veut pas faire les péchés. L'ange dit non, moi je ne suis pas un être humain. Dieu m'a envoyé ici, l'ange de Gabriel, pour venir t'annoncer que tu vas donner la naissance à un enfant, alors qu'il s'appelle Masih ibn Mariam. Yani, Messie, la fille de Mariam. Isa, fils de Mariam, Marie. Il y a 5 enfants que leur nom a été donné avant la naissance. Jésus fait partie, Mohamed fait partie, Jacob fait partie, Isaac fait partie. On est d'accord? Maintenant, quand l'enfant va venir au monde, demande comment je peux avoir la naissance. Je vais donner la naissance à un enfant et pourtant je n'ai jamais touché un homme. Il dit non, c'est le miracle de Dieu, c'est déjà fait. Tu vois, c'est comme ça, elle a couché l'enfant. Elle dit à Allah, je vais expliquer ça comment aux gens que j'ai un enfant. Je n'ai jamais marié, je n'ai jamais fait de désordre. Dieu dit, il faut gêner ta bouche pendant 3 jours. Faut gêner ta bouche, ne dis rien. Si les gens posent la question, montre, il faut orienter l'enfant. C'est pour ça que quand il amène l'enfant, il dit, Marie, ta mère, tout le monde connaît ta mère, elle était une bonne maman, elle n'a jamais fait de désordre. Tu amènes, pourquoi, c'est quelle honte que tu nous as amené? Elle dit non, je n'ai pas fait. Elle a montré la main au doigt. Elle a fait le doigt comme son enfant au dos. Les gens disent, mais comment tu te moques de nous? Comment on va parler avec un enfant qui est dans le berceau? L'enfant dit, je suis serviteur de Dieu. Premier mot que Jésus a prononcé. Il dit, je suis serviteur de Dieu et messager de Dieu. Dieu m'a donné un livre. Dieu m'a dit de faire la prière. Dieu m'a dit d'obéir ma mère. Voilà les 5 mots que Jésus a dit depuis dans le dos de sa mère. Les 5 premiers mots de Jésus. Dans les 5 mots là, il n'y a pas fils de Dieu dedans. Il n'a pas dit que je suis fils de Dieu. Il dit, je suis serviteur de Dieu, je suis l'envoyé de Dieu. Dieu m'a donné un livre. Dieu m'a ordonné de faire la prière. Il m'a dit aussi d'obéir ma mère. Mais est-ce que Jésus savait qu'on devait le crucifier? Jésus n'a pas été crucifié. Attendez, il le savait. C'est qu'on devait l'arrêter. Voilà, très bien. Il savait que... Il savait ça. Hein? Oui, oui. Mais il fallait passer par là pour libérer le monde. Très bien. Ici, et ce côté-là, ça ne tient pas chez nous. Jésus savait que le coup qui était déjà tracé. Jésus disait à ses élèves qu'il y a quelqu'un parmi vous ici, vous êtes là, on est derrière toi, mais demain il y a des gens qui vont dire qu'ils ne me connaissent pas. Il y avait un traître qui s'appelait Judas. Il faut vérifier qui est Judas. Il y avait un traître parmi les gens qui sont à côté de Jésus, qui s'appelait Judas. Celui qui a, lorsqu'on est en train de chercher Jésus pour lui faire du mal, celui qui a trahi Jésus. Dieu a fait quoi? L'image de Dieu, Jésus faisait le miracle, non? Avec la permission de Dieu, non? Le même Dieu a fait le miracle, un visage de Jésus. Alors, il a mis ça sur celui qui a trahi Judas. Dieu même, Dieu a fait monter Jésus. C'est le Judas qu'on a venu attraper, on ne peut pas savoir que ce n'est pas lui. Parce que Dieu a déjà fait ces choses. Donc on n'a pas crucifié Jésus. On n'a pas crucifié Jésus. Ah bon? Je te jure. Mais le sang qui a coulé là. Très bien. Le sang qui a coulé. C'est Judas. Non. C'est les traites là qu'on a mené. C'est pour ça qu'il disait. Parce que quand tu as tué même Jésus, j'ai dit, oh, pardonne-moi. N'est-ce pas? On a même Jésus quelque part caché comme ça là. Est-ce que vous voyez? Mais ça c'est le film, non? C'est basé sur le livre qu'on a déjà modifié.
C'est comme le film là, c'est selon les Écritures. Selon les Écritures qu'on a déjà modifiées. Est-ce que Jésus parlait français? Jésus parlait quelle langue? Non, c'est-à-dire que là on a modifié parce que pour mieux expliquer. Parce que pour mieux expliquer et enlever ce qui ne tient pas avec nous. Même en foncier, hein, parfois il y a souvent je viens regarder enfant tout ça, pour les mamans et tout ça pour mieux comprendre l'histoire. Très bien. Jésus, c'est lui qui a trahi Jésus. Ou bien tu ne crois pas le miracle de Dieu ici? Que Dieu peut faire le miracle là, prendre le visage l'image de Jésus sur une autre personne. Tu ne crois pas à cela? Mais pourquoi Jésus avait dit monde de parler, il ne sait pas ce qu'il font? Il a dit ça à quel moment? Il était déjà en haut. Très bien, ça c'est cela. N'est-ce pas? Selon les films. Hein? Selon les films, Jésus n'est pas arrivé là-bas. Mais les Écritures aussi. Mais les chrétiens, je dis, plus de 1000 on a modifié cela. Non, Jésus, c'est intéressant, prochainement je vais bien me... voilà, Hein? tu trouves, même chez les chrétiens, même les jours qu'ils ont fait ça, Jésus il disait, ce n'est pas moi. Il disait, ce n'est pas moi, mais les gens ne croient pas parce qu'on voit que c'est lui-même. Il disait, ce n'est pas moi. Et c'est là, on a, Jésus était déjà parti. C'est pour cela, comme tu crois que Jésus va revenir, nous les musulmans aussi, on croit la même chose dans le Coran, dans les paroles du prophète Mohammed. Dieu a déjà dit que Jésus va revenir. Parce que Jésus est parti à quel âge? Non, mais c'est toi les chrétiens, non? Jésus est parti, c'est pas... 35 ans. 35 ans pour le 30 ans. Voilà. Est-ce que tu connais un prophète qui a été envoyé avant l'âge de 40 ans? Non. C'est pour cela que Jésus est parti avant d'arriver à l'âge de 40 ans. Il va venir pour compléter cela. Ok? On attend Jésus. Mais quand il va venir, hein? Ce n'est pas dans l'église, hein? C'est à la mosquée. Non, là... Parce qu'il va commencer à bagarrer d'abord avec les pasteurs. Là, c'est tout le monde, c'est à Sainte-Marie là. Non, c'est là qu'il va partir. Non, je ne vais pas... C'est là, mais de toute façon que vous avez bastonné Jésus, tu penses qu'il va encore... Attends. Normalement. Non, dis-moi mon frère. Ceux qui ont crucifié Jésus, normalement, c'était les musulmans. Hein? Parce que quand tu vois... Ceux qui ont crucifié Jésus. Mais c'était pas les chrétiens. Normalement, c'était les musulmans. Mais oui. Mais... Parce que quand tu vois bien, quand tu sais bien... Là, oui, ce sont les musulmans. Voilà pourquoi aujourd'hui on fait la confusion. Ce sont les Boko Haram ou bien... Il y a des gens qui sont bien, il y a aussi des musulmans qui sont mauvais. Est-ce que vous voyez? Non, c'est vrai. Bah, je pose une question. Le musulman est prêt à prendre les bombes. Donc c'était les musulmans qui ont bombardé Jésus à l'époque. Non, j'ai dit, en fait, ça nous prouve que parce que quand tu vois... parce que ce sont les musulmans qui portent les bombes. J'ai dit, même de nos jours, n'est-ce pas? À tantôt, Machon, la majorité de tous ces voyous-là, la majorité... Oui, ce sont les musulmans. Selon vous? Non, pas selon moi. C'est selon ce que le média dit. Non, selon ce qu'on voit avec quelqu'un, oui. Allah, Wallah, voilà, toi tu viens de dire Allah Akbar, est-ce que tu es musulman? Il parle, hein? Toi tu viens de dire Allah Akbar, est-ce que tu es musulman? N'importe qui. Il revendique, il dit c'est tel. Voilà, très bien. Il pose un acte après. Moi, si je vais détruire ton image, je fais comment? Je me comporte comme toi. Je prends ta carte d'identité, je fais le désordre, je laisse ta carte d'identité là-bas. Vrai ou faux? C'est pour gaspiller ton image. L'image des musulmans. Voilà. Pourquoi? Très bien. Qui est derrière? C'est ça que je vais te dire. Qui est derrière? Il faut encore faire beaucoup de richesses. Qui est derrière? Voilà. Tu vas connaître maintenant ceux qui ont modifié les livres depuis là. C'est eux qui sont derrière tout ça là. Ah bon? Ah oui. Ceux qui ont modifié des livres depuis, c'est eux qui sont. Je vais te dire quelque chose. Boko Haram, les armées nigériennes ont attrapé l'un des chefs de Boko Haram. On dit, il y a combien de sourates dans le Coran? Il dit, il n'a jamais lu le Coran. Les musulmans font combien de prières par jour? Il dit, il n'a jamais fait une prière de l'islam. Mais il est là-bas, des boubous, ils sont allés faire leur business qui n'a rien à voir avec l'islam. L'islam, c'est la paix. Il n'y a pas une religion qui autorise d'aller faire couler le sang. Aucune religion. Vous regardez un peu ce qui se passe au Centrafrique. C'est ça que j'ai dit. Au Centrafrique. Attends, c'est quoi qui se passe là-bas? Regardez un peu ce qui se passe au Centrafrique. Oui. C'est pas les chrétiens. C'est pas les chrétiens? Non, attendez. Ce qui se passe au Centrafrique. Bon, je vais te dire quelque chose. Ce qui se passe au Centrafrique. Oui. Oh, les machins. Ouais. Voilà. Quand on regarde Centrafrique, pourquoi? En réalité, les politiciens sont dans leur business. Pourquoi? Ce sont les pasteurs et les chrétiens qui priaient ensemble. Les pasteurs, ils ont récupéré les imams. Ils disent, venez. Les imams se sont venus dans les maisons des pasteurs parce que les chrétiens les cherchent pour les tuer. Il faut chercher ça, ce n'est pas loin.
Dans l'église, les musulmans et les chrétiens faisaient la prière dans l'église. Tu sais, ce n'étaient pas les chrétiens qui sont derrière les musulmans, ce n'est pas les musulmans qui sont derrière. Il y a des politiciens derrière cette affaire-là qui volaient des diamants là-bas.